m'échoit la lourde tâche de commencer les travaux, et donc c'est avec plaisir que je vais le faire. Monsieur le Président du GUSR, cher Guy, bonjour. Monsieur le député maire de Bémao, candidat tête de liste aux élections de décembre 2015, cher Harry Chalus, bonjour. Chers membres de la table d'honneur, chers camarades, chers citoyens, bonjour. Bonjour. En ma qualité de président du mouvement Ecosabi et au nom de la délégation qui m'accompagne, je remercie le GUSR et singulièrement son président Guy Losbar de nous avoir invités à participer à leur convention. Cette convention, à l'évidence, prend une tonalité particulière quand on considère les points à l'ordre du jour qui seront examinés durant cette demi-journée de travail. Les thématiques que vous avez retenues sont en rapport avec les élections régionales à venir. De ce fait, mon intervention n'y échappera pas. Elle portera sur les enjeux qui traversent ces élections et qui constituent les éléments fondamentaux qui nous rassemblent aujourd'hui et demain. Mesdames, Messieurs, chers amis, il faut que nous parlions d'abord de l'alliance, parce que si j'interviens aujourd'hui, c'est qu'il y a une alliance entre un parti guadeloupéen régional, le GUSR, et une organisation locale, communale, Ecosabi. Nous gageons que cette première alliance sera la première de longues alliances qui permettront de redéfinir le paysage politique et les équilibres des forces politiques aux Abîmes et en Guadeloupe. Ce qui nous rassemble aujourd'hui réside dans cette réalité que nous sommes une communauté d'hommes et de femmes engagées pour une mobilisation dynamique, productrice de changements d'avenir. Certains d'entre nous ont, avec un méritoire courage, je pense ici à nos amis du premier rang de Pointe-à-Pitre, mais aussi de Basse-Terre, de vieux habitants, d'ailleurs, de toute la Guadeloupe, un méritoire courage, bousculer les convenances pour être libres de leurs pensées et de leurs mouvements, afin de mettre leurs compétences en responsabilité et au service de leur pays, Guadeloupe, et des Guadeloupéens d'abord. Ce qui nous rassemble se laisse saisir dans l'affirmation de notre détermination à nous inscrire, par-delà la diversité de nos sensibilités politiques, dans un processus de coopération qui a pour projet de corriger certaines situations inacceptables. Ce qui nous rassemble est une somme impérieuse de se positionner dans un développement sur de nouveaux fondements pour conjuguer une prise en compte de particularités et singularités de chacun des bassins guadeloupéens, les 15 bassins guadeloupéens identifiés pour pouvoir changer d'avenir. En réalité, ce qui nous rassemble, tous ici présents, est de rechercher dans notre volonté collégiale de faire de nos actes politiques l'expression vivante d'un profond désir de solidarité autour de la candidature de notre candidat tête de liste, Harry Chalus, dans l'optique de changer d'avenir. Oui, mesdames, messieurs, chers amis, le slogan « Changer d'avenir » qui est désormais ancré dans les esprits prend son sens, sa consistance et sa crédibilité à travers l'aspiration forte d'un nombre sans cesse croissant de Guadeloupéens à avancer sur une trajectoire mieux maîtrisée de leur avenir. Leur espoir est résolument tourné vers la possibilité que le candidat tête de liste Harry Chalus et ceux qui l'entourent lui offrent la possibilité de se soustraire et de soustraire leur destin aux manipulations, aux gesticulations, aux combinaisons qui, aujourd'hui, sont l'œuvre de ceux qui se croient les maîtres du monde. Ceux-là qui veulent conditionner en permanence les esprits à coup de communication, à coup de com', dans le seul but de faire basculer les consciences en leur faveur. Ceux-là même qui cherchent à enfermer la marche des idées et de l'histoire de la Guadeloupe dans un tout unique et cynique. Ceux-là même qui fonctionnent au quotidien dans un univers relationnel où la manipulation, l'instrumentalisation, l'intimidation sont omniprésentes. Ceux-là même qui n'accordent des dispositions favorables
qu'à ceux et celles qui acceptent de rentrer dans leur bonne grâce et qui ont mis littéralement le couteau sous la gorge, aujourd'hui même au Lamentin. À partir de là, face à ce mode machiavélique d'exercice du pouvoir politique, vous conviendrez avec moi que changer d'avenir constitue pour la Guadeloupe plus qu'une nécessité. C'est devenu plus que jamais un réel impératif, tant sur l'aspect politique que sur l'aspect moral. Cette idée est actuellement largement répandue dans la population. Nos concitoyens, dans leur grande majorité, ne font plus mystère de leur conviction que Harry Chalus et l'équipe qui se dessine autour de lui est là pour empêcher et permettre de gagner les élections de décembre prochain, du 6 décembre prochain. Date de l'anniversaire de notre leader Harry Chalus. C'est déjà un point de signe. Il s'agit d'empêcher le verrouillage, la confiscation despotique du pouvoir en une seule sensibilité politique. Attention, camarades, si par malheur, en décembre, les choses n'allaient pas comme nous l'envisagions, ça voudrait dire que le département, la région, l'État, les collectivités intercommunales et certaines mairies seraient entre les mains méchantes, machiavéliques d'un seul parti. Attention, ce serait vraiment dangereux pour la Guadeloupe. Dans ce dessin, il nous appartient de conforter ceux qui portent cette conviction et cet espoir populaire, de les rassurer au moyen d'éléments tangibles en mettant à leur disposition partout où cela est possible des espaces d'échange et d'information, favorisant la consolidation de leurs espérances. Mais surtout, de faire en sorte qu'en finalité, cette aspiration sociale soit suivie d'effets concrets et palpables dans les urnes en décembre prochain. Pour atteindre cet objectif, nous avons collectivement la responsabilité, comme aujourd'hui ici, de faire la démonstration vis-à-vis de la Guadeloupe entière que nous sommes les porteurs de réponses politiques claires, que nous sommes en capacité de proposer, de mettre en acte un nouveau mode d'exercice et d'organisation du pouvoir politique régional qui soit mieux adapté à nos réalités actuelles. Une organisation qui s'inscrive et s'éprouve dans des pratiques collégiales et non pas uniquement urbiques et torbies venant d'une seule personne. Dans des actions concertées, comme nous le faisons déjà dans notre groupe de travail, dans une parole publique commune, dans un projet alternatif de développement et de gouvernance contemporaine pour la Guadeloupe. Un projet qui traduise l'aspiration de nos citoyens à plus de justice et à plus de proximité, à plus d'amour, si j'ose dire. Pour ce faire, nous aurons à rester constamment en débat sur les finalités et le sens des actions à mener ensemble afin de les accorder sur des valeurs solidaristes, chargées d'utilité sociale, des valeurs qui exaltent de nouvelles logiques d'action à mettre en scène afin de changer l'avenir. Des partenariats qui nous donnent des occasions de faire la preuve que nous sommes porteurs et offreurs d'autres logiques de politique publique que celles qui sont actuellement à l'œuvre à la région. À l'opposé, notre candidat tête de liste, Harry Chalus, apporte, ou même mieux, oppose l'authenticité de l'expression directe de nos concitoyens. Je le dis en toute sincérité et avec une parole pleine, car je connais déjà ses qualités d'homme de terrain, mais depuis que je l'accompagne à l'occasion de ces élections régionales, j'ai pu enrichir mes pensées et mes références vis-à-vis de celui-ci dans ce domaine. Harry Chalus est un Guadeloupéen soucieux de l'intérêt général de la Guadeloupe. Je salue l'arrivée de mon ami Jean-Philippe Courtois de Cap-Esquer. Partant de là, j'accorde beaucoup de crédit à l'idée largement répandue que dans cette pré-campagne, il a déjà été investi d'un destin régional. Il est désormais révélé aux yeux de nos concitoyens comme étant le phare de cet avenir mieux maîtrisé pour lequel nous nous emploierons tous ensemble à poser de nouvelles balises. Avec lui, nous refusons l'idée d'être prisonniers d'une perception sélective et réductrice de la situation de la Guadeloupe que l'on veut nous imposer
une perception qui, à bien des égards, reste éloignée des réalités vécues. Un nombre important de nos compatriotes, aujourd'hui, sont soumis à des problèmes essentiels et le pouvoir en place n'y apporte aucune réponse. Nous réfutons l'idée que le destin de la Guadeloupe soit scellé, confisqué, verrouillé par l'entremise d'une hégémonie idéologique d'un clan sans partage. Enfin, mesdames, messieurs, monsieur le président du GUSR, cher Guy, monsieur le député maire de Bémao, cher candidat tête de liste aux élections de décembre prochain, cher Abbé Chalus, l'adhésion palpable de la population à la cause que nous défendons tous nous autorise à penser que nous détenons déjà les clés pour déverrouiller l'avenir que l'on cherche à nous sceller.